En cette période de rentrée scolaire, seuls les vendeurs de fournitures scolaires peuvent facilement tirer des bénéfices, puisque c'est l'activité qui a le vent en poupe en ce moment. Nous sommes au Carrefour Econou, lieu dit marché Econou naturellement, non loin du secteur de la vente des t-shirts et autres pantalons, mesdames, messieurs, de la friperie. C'est le secteur de la friperie du marché Econou et nous avons choisi cet endroit pour réaliser l'expression libre. On a tendu le micro à quelques Camerounais qui ont exprimé sur la question de la rentrée scolaire et d'autres questions que vous allez regarder avec beaucoup de plaisir dans les différentes publications d'Eco 237 cette semaine, mesdames, messieurs, en direct justement donc de Yaoundé au marché Econou. Je suis Thierry Fa et Armel D pour Eco 237. À bientôt. Dis-nous, cette année-ci, comment se prépare la rentrée scolaire chez vous? La rentrée scolaire est trop dure. Mais dur comment? Qu'est-ce qui fait que ce soit dur? Il n'y a pas l'argent dehors. Il n'y a pas l'argent dehors. Mais chaque année, les parents parlent toujours de problème d'argent, problème d'argent. Mais l'année-ci, là, c'est grave. L'année-ci, c'est grave. Le marché ne passe pas? Le marché ne passe pas. Le marché ne donne pas. Vous avez quand même déjà quelques fournitures scolaires pour quelques enfants? Même un cahier, on n'a pas encore acheté. Même l'inscription, on n'a pas encore réfléchi à inscrire l'enfant à l'école. Non. Ah, je dis que c'est dur là, c'est franchement dur. Comment se passe la rentrée chez vous? On ne reconnaît pas comment se passe la rentrée puisqu'on ne nous est pas encore informé justement la date de la rentrée. C'est de ça qu'on est en train de parler. Mais c'est le 6 septembre, non? Qui a dit? Vos enfants sont rentrés de l'école avec les carnets de notes. On leur a communiqué quand? Le 6 septembre, mais apparemment les gens disent que c'est le 21. C'est ça que je posais la question. Qui a dit que c'était le 21? Les informations du quartier, non, ne prenez pas ça en compte. Si c'est changé, vous serez informés. N'ayez aucune crainte. Maintenant, au niveau de la préparation, est-ce que vous êtes déjà préparé? Est-ce que les enfants ont déjà les fournitures scolaires? Pas encore du tout. Le dehors, vraiment, ça chauffe. Ça chauffe parce que même les fournitures scolaires, les prix qu'on nous donne, on n'arrive même pas à s'en sortir. Même à l'école, les prix de la pension, c'est... Les prix des fournitures qu'on passe nous présenter, il faut vraiment que le ministre essaye de voir cette situation. Un seul enfant, tu as 4 enfants dans un établissement que sa pension coûte 100 000 francs. Si c'est 4, c'est combien? Et si tu as 5 enfants au Cameroun, tu payes combien la pension? Son déjeuner coûte combien? Et dans les écoles privées, on nous dit que l'école coûte plus de 150 000 un enfant. Il prend quoi là-bas? Le bac secrétariat? Qu'est-ce qu'il prend là-bas pour que l'école d'un enfant coûte 150 000 qui fait la CIL ou la maternelle ou la petite section? Celui qui est à l'université, tu dois payer combien? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Oui, dites-nous, cette année-ci, comment vous préparez la rentrée scolaire de vos enfants? La rentrée scolaire, moi je suis après, j'ai payé la pension de mes enfants. Et puis, tous les inscriptions, il me manque la tenue. Waouh, mais vous êtes quand même, votre cas est particulier parce que beaucoup de parents ont des difficultés financières. Non, 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 non. Le rentrée se prépare dès qu'on donne les vacances. Tu commences à apprêter la rentrée scolaire. Moi, je me débrouille ici. Bon, j'ai déjà eu l'argent de la rentrée scolaire. Donc il n'y a pas eu de difficultés cette année-ci par rapport à l'année dernière? Bon, il y a eu des difficultés, bon, gérables. Comment se passe la rentrée scolaire chez vous, messieurs? La rentrée scolaire, ça se prépare encore. Bon, on pense encore, mais on n'a pas encore inscrit les enfants. On n'a pas encore acheté le cahier. Bon, pour l'inscription, on nous fait comprendre que c'est la semaine prochaine que les enseignants seront, que les établissements seront prêts pour vraiment donc, inscrire les enfants.
Mais pour les fournitures scolaires, on attend les enseignants. Le premier jour comme ça, quand les enseignants vont donner la liste des cahiers, la liste des livres, c'est alors en ce temps qu'on va s'engager. Donc pour le moment, on se prépare financièrement. Mais pour l'instant, est-ce que du côté financier, là, vous avez des difficultés? Bon, il y a un peu de difficultés, mais on se défend quand même. On est à peu près prêt pour vraiment faire les inscriptions avant d'attendre les premières tranches, les deuxièmes tranches. Ça ne se passe pas encore bien puisque je n'ai pas encore tout préparé. Le marché est dur, rien ne passe. Je ne sais pas comment il peut préparer la rentrée quand tout est dur. Néanmoins, je veux me débrouiller avec ce que j'ai. Par rapport à l'année dernière, on sait qu'il y a le Covid qui dérange encore, mais l'année dernière c'était plus compliqué. Et c'est par rapport à l'année dernière, est-ce que cette année ce sera un peu facile? Oui, cette année serait un peu facile parce que l'année dernière c'était quand même difficile. Il n'y a pas l'argent, il n'y a pas les moyens, c'est très dur. Et j'ai beaucoup d'enfants. Mais vous avez quand même déjà pu inscrire quelques-uns ou alors acheter au moins les fournitures scolaires? Je n'ai même pas encore inscrit, même un enfant. Mais la rentrée c'est dans quelques semaines. Mais je compte les inscrire. Je veux faire comment? Mais malgré que je n'ai pas les moyens, je veux les faire. Bonjour. Oui, au sujet de la rentrée scolaire, dites-nous comment ça se passe chez vous? Au fait, pour moi, je n'ai pas encore inscrit mes enfants. C'est vraiment difficile. Il n'y a pas l'argent dehors. On se bat à notre niveau. On fait tout ce qui est à notre possible. Mais le reste, c'est Dieu seul. Oui, c'est Dieu seul. Donc, on fait notre possible pour pouvoir subvenir aux besoins de nos enfants et pour pouvoir les inscrire. Mais s'ils ont pu fréquenter l'année dernière, Dieu sait c'est. Donc, moi, c'est mon avis là-dessus. Il n'y a pas d'argent pour le moment. Le Cameroun, tout est vissé. On supporte seulement. Sinon, on va démarrer les rentrées normalement au jour. Le jour qui a été décidé est défini, c'est tout. Mais chaque année, les parents crient toujours un problème financier. Mais ils sont préparés, ils savent qu'il y aura la rentrée scolaire. Chez vous, vous n'avez pas prévu cela? On ne prévoit plus rien au Cameroun, c'est difficile. C'est difficile vraiment. C'est difficile. Ça ne tourne pas comme il se doit. On supporte, ça va aller. Mais vous allez quand même pouvoir inscrire les enfants, non? Oui, oui. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Voilà, en tant que parent d'élèves, dites-nous comment vous préparez la rentrée scolaire? Bon, on se bat. Bon, par la grâce de Dieu, on se débrouille un peu, vu que c'est un peu difficile. C'est très difficile vraiment. Mais vu même notre marchandise qui est chère maintenant là, bon, par la grâce d'Allah, on se prépare doucement. Et pour l'instant, est-ce que les enfants sont inscrits? Est-ce que les fournitures sont déjà achetées? Non, c'est là qu'on a commencé avec les sacs, pas encore avec les fournitures. Oui, pas encore, ils ne sont pas encore inscrits, mais d'ici un moment, on va se battre pour les inscrire, Inch'Allah. Même comme ils sont très nombreux, mais on va se battre par la grâce d'Allah, Inch'Allah. Dans tous les cas, c'est comme si le robinet d'argent est fermé. Nous attendons les petits salaires. C'est sur ça que nous comptons pour démarrer, n'est-ce pas, les achats. Pour l'instant, on a acheté quelques vêtements, peut-être un sac, mais le gros du lot n'est pas fait. On n'a même pas démarré les inscriptions, encore moins les cahiers, les livres. Nous attendons la manne. Si elle tombe, nous commençons la rentrée.